Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu concernant le deuxième sujet de prière de notre Église pour 2026, une vie de foi remplie de l'Esprit. Le Saint-Esprit, l'une des personnes du Dieu Trinitaire, accomplit des ministères grands et variés. Sa mission principale est de faire naître de nouveau ceux qui confessent Jésus-Christ comme Sauveur et croient dans leur cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et naître de nouveau, nous savons que nous devons naître d'eau et d'esprit. Cela signifie que nous sommes nés de nouveau. Comment est-ce que nous sommes nés? Des pécheurs en venant des hommes juste des ténèbres, fils des ténèbres au fils de Dieu. C'est comme nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit nous aide. C'est son travail. Le Saint-Esprit, comme nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous et fait que nous soyons nés de nouveau. Acte 2, 38 dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Jean 3, 5 à 6 dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'était du Saint-Esprit est très important pour atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Et vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons besoin de la grâce de Dieu, et aussi la force de Dieu, et aussi l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide pour atteindre la sanctification, la parfaite sanctification. Et nous confessons aussi que le Saint-Esprit, c'est notre tuteur privé qui nous guide. Pas seulement les membres de Manuel, même les gens dans d'autres églises confessent cela. Le Saint-Esprit qui demeure en nous est en train de nous guider vers la sanctification. Quand nous menons une vie remplie de l'Esprit, ce n'est pas difficile pour nous d'atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Et le Saint-Esprit agit comme le consolateur jusqu'à ce que les enfants dédiés qui ont reçu le Saint-Esprit parviennent au salut parfait. Autrement dit, il transforme le cœur des hommes et les conduit à la repentance et à l'amour de Dieu le Père. Telle est l'œuvre fondamentale du Saint-Esprit, sa mission la plus importante et la plus grande. Ainsi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons pleinement capables de discerner le péché et le mal et d'être sanctifiés. Le Saint-Esprit nous aide de cette manière. Il reste dans notre cœur et nous rappelle la parole de Dieu. Nous pouvons penser. Elle va nous parler comme de conversations personnelles, mais le Saint-Esprit agit de plusieurs manières et le Saint-Esprit nous rappelle la parole, nous donne des inspirations ou une sorte d'excitation. Vous écoutez aussi mes sermons, le Saint-Esprit est en vous. Et quand vous avez un éveil, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Je ne peux pas personnellement connaître votre vie et le détail de votre vie. Je ne peux pas vous donner de messages spécifiques. Mais les gens pensent que le sermon, c'est comme si c'est leur message personnel. C'est parce que le Saint-Esprit vous parle. C'est pour cela que vous avez l'éveil, vous avez beaucoup de réalisations de cette manière-là.
Vous devez, vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Alors nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons pleinement capables de discerner le péché et le mal et d'être sanctifiés. Ce n'est pas parce que je me tiens à côté de vous en vous montrant les choses une par une que le changement s'opère. C'est plutôt le Saint-Esprit qui demeure à vous, qui vous conduit à être transformé et à entrer dans la nouvelle Jérusalem. Cependant, si nous ne nous appuyons pas sur cette puissance du Saint-Esprit et si nous pensons que nous ne pouvons pas changer, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Certaines personnes dépendent des hommes. Nous pouvons dépendre de pasteurs, spécialement des pasteurs garantis par Dieu. Quand nous leur faisons confiance, nous leur obéissons. Si vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas de désir pour le prédicateur. Si vous évaluez toujours les prédicateurs, ce sera difficile pour vous de recevoir la grâce. Et si vous faites confiance aux prédicateurs, vous pouvez facilement ouvrir le cœur de votre cœur et même la porte de vos pensées et obéir facilement. Ça, c'est très nécessaire. Mais je ne peux pas personnellement résoudre vos problèmes. Et quand vous avez des difficultés, vous devez prier et gêner et accomplir la mesure de justice. Vous devez satisfaire la mesure de justice. Parfois, vous demandez la prière. Même si j'ai prié pour vous, de ce cœur, vous avez aussi besoin, vous avez besoin de votre propre foi, de vos efforts. Ainsi, quand je prie, ça va marcher. Si vous n'accomplissez pas votre partie, c'est pas parce que vous recevez la prière, c'est là, vous allez être exaucé. Vous ne devez pas seulement dépendre de moi. Vous avez votre part à jouer. Et à vos pasteurs, ceux qui vous ont conduit à l'église, c'est bien sûr de les obéir et de les suivre. Si vous dépendez trop d'eux, c'est pas bien. Vous devez leur obéir. Et pour résoudre vos problèmes, vous devez prier Dieu. Et vous essayez d'écouter aussi la voix du Saint-Esprit. Vous devez avoir ce genre d'habitude. Vous dépendez du Saint-Esprit. Et si vous ne faites rien sans prier, chaque fois que vous avez des problèmes, vous allez vers les gens et vous demandez des conseils. Cela signifie vous dépendez des personnes. Vous devez vous-même prier d'abord. Le Saint-Esprit en vous, il veut que vous puissiez dépendre de lui. Pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit, nous devons prier. Alors, le Saint-Esprit va agir. Si vous faites votre partie, votre part, vous ne faites pas d'effort. Vous allez juste vers les gens, vers le pasteur, et vous dépendez toujours d'eux. Alors Dieu ne sera pas très content de cela. Cela signifie dépendre des autres. Et cela doit être corrigé. Et certaines personnes aussi estiment qu'elles ne peuvent rien faire. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit agit, elles peuvent faire quelque chose. Et ces personnes disent, je manque de ceci, de cela, je ne peux pas entrer en nouvelle chose. Si vous faites cela, alors le Saint-Esprit ne va pas agir, mais si vous dépendez du Seigneur, si vous dépendez de Dieu, alors vous pouvez être transformé. Et si vous faites des efforts, le Saint-Esprit et Dieu vont vous aider. En marchant par la foi de cette manière, vous pouvez expérimenter les œuvres du Saint-Esprit qui vous fortifient. Et pour plus de détails sur la manière dont le Saint-Esprit nous aide, veuillez vous référer au sermon intitulé « L'inspiration, l'action, la communion et la plénitude du Saint-Esprit ». Dans le passage d'aujourd'hui, après que notre Seigneur fut monté au ciel, à la suite de sa résurrection, après sa résurrection, les disciples se rassemblèrent dans la chambre haute de Marc et prièrent d'un même accord.
À ce moment-là, le Saint-Esprit descendit. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent vint du ciel, et des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent alors l'expérience merveilleuse de parler en langue qu'ils n'avaient jamais connue. Cet événement remarquable de la descente du Saint-Esprit montre clairement comment l'Église primitive a commencé et comment ses croyants ont pu conserver leur foi jusqu'à la fin au milieu de persécutions et de tribulations sévères. Pierre, qui autrefois avait renié Jésus par crainte de la mort, fut rempli du Saint-Esprit et devint un homme qui proclamait l'Évangile avec hardiesse, sans éviter la persécution ni les épreuves. Non seulement Pierre, mais les autres disciples furent eux aussi complètement transformés. Et avant et après la descente du Saint-Esprit, il y a eu un changement complet. Après avoir vu la résurrection du Seigneur, ils ont été témoins de cela. Leurs vies ont été transformées. Le jour où Jésus fut arrêté, ils étaient éparpillés, ils ont fui, ils avaient peur et quelques-uns seulement ont vu la crucifixion. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a été crucifié. Pierre, qui aimait beaucoup Jésus, et a vu cela de loin. Quand les autres ont demandé, Pierre, tu es l'un d'eux. Pierre a renié qu'il connaissait Jésus, qu'il était disciple de Jésus. Il a fui, mais il a été transformé après avoir reçu le Saint-Esprit. Acte 5, 41-42 déclare, les apôtres se retirèrent devant les Sanhédrins, joints d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Ils étaient persécutés quand ils prêchaient l'Évangile. Ils étaient joyeux parce qu'ils étaient persécutés pour le Seigneur. Ils n'avaient plus peur de persécution. Ils ne se sont pas plaints qu'ils souffraient parce qu'ils proclamaient le nom de Jésus-Christ. Ils étaient joyeux par le fait d'avoir partagé l'Évangile. Donc, ils croyaient qu'ils allaient recevoir la gloire et des récompenses. C'est de cette manière ils ont été emprisonnés, ils ont été flagellés, ils ont souffert. Quand ils ont été libérés, les Juifs leur ont dit de ne plus partager l'Évangile. Ils ont été libérés. Est-ce qu'ils ont pensé? C'était difficile, la souffrance était très grande. Alors nous devons nous reposer. Non, ils ne se sont pas reposés. Après leur libération, le verset 42e dit, et chaque jour dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et quel changement étonnant. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il n'avait pas peur de persécution, même après avoir souffert et après avoir été libéré. Il ne voulait pas cacher et se cacher. Et ils ont partagé avec hardiesse qui était Jésus-Christ. Et par les œuvres du Saint-Esprit, ils ont proclamé la parole du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas resté silencieux. Et le Seigneur a aimé cela. Et les œuvres du Saint-Esprit étaient manifestées. Il y avait des signes et des prodiges. Alors que les apôtres rendaient témoignage à la parole du Seigneur, des signes et des prodiges se produisaient. Beaucoup de personnes se répandaient, revenaient au Seigneur. Et les gens revenaient au Seigneur. Ayant ainsi vécu de telles œuvres ardentes du Saint-Esprit, les croyants de l'Église primitive aspiraient ardemment au ciel et n'abandonnaient pas leur foi, même lorsque leur vie était menacée. Et finalement, ils purent mourir en martyrs.
Il en est de même aujourd'hui, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons voir une foi qui plaît à Dieu. Nous pouvons même renoncer complètement à des choses que nous aimons autrefois dans le monde, si c'est pour le Seigneur. Même après une journée entière de travail, nous ne nous plaignons pas de la fatigue désirée de la maison du Père. Nos pas se dirigent naturellement vers le sanctuaire et nous attendons avec joie la réunion de prière de Daniel où nous rencontrons le Seigneur. En terminant la journée par une prière fervente, notre lassitude disparaît, une nouvelle force venue d'en haut nous est accordée et nos corps se sentent légers. Lorsque la grâce de Dieu déborde, nos cœurs brillent sans y être poussés et nous annonçons avec zèle l'Évangile et parlons du Dieu que nous avons rencontré et expérimenté. Avant ce culte, j'ai rencontré les nouveaux membres qui se sont enregistrés et l'année passée, j'ai prié pour eux. Le premier sujet de prière, l'un des prières, c'est de partager l'évangile et il est venu dans cette église. Il a crié au Seigneur. Et beaucoup de ces problèmes ont été résolus. Et il ne voulait pas garder le bien, il voulait partager ce premier sujet de prière personnelle. C'est de partager l'évangile. Combien cela est adorable. Il a le premier amour du Seigneur, donc il veut partager l'évangile avec les autres. C'est seulement les nouveaux croyants qui doivent avoir le premier amour. Même après plusieurs années, peu importe combien nous avons été enseignés, nous devons toujours briller avec le premier amour. Et de telles personnes vont toujours rechercher à avoir des fonctions dans le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Et c'est de cette manière que nous serons toujours remplis du Saint-Esprit. Et telle est la vie que Dieu le Père désire pour vous, vivre dans la plénitude de l'Esprit en tant que combattant spirituel, en tant que guerrier spirituel. Ça ne prend pas 5 ans, 10 ans pour devenir de guerrier spirituel. L'église de Philadelphie a commencé avec paix de puissance, et ils ont obéi et ils ont glorifié Dieu. Après 1 an, 2 ans, ils peuvent devenir leaders de cellules. Où ils peuvent être dans le leadership, ils peuvent devenir de guerriers spirituels. Comme ils sont remplis de l'esprit, c'est pas une foi faible qui a toujours besoin de la protection des parents, mais une foi qui surmonte toute épreuve ou persécution, jouit avec assurance de l'autorité et de la puissance des enfants de Dieu et rend gloire à Dieu. Nous ne devons pas voir une foi immature après 10 ans, 20 ans, jusqu'à quand certains leaders de parole trouvent difficile de prodiguer des conseils à certains membres. Même les leaders de paroisse ont peur que les autres vont perdre la foi. Et ils ne peuvent même pas prodiguer des conseils. C'est comme s'ils sont très immatures dans la foi. Si vous avez un petit vase, cela arrive. Vous devez marcher avec le Saint-Esprit. Membres de Mamie, nous devons déjà dépasser cette étape. Quand nous étions avec le berger, nous dépendons beaucoup du berger. Et le berger avait un grand fardeau. Mais de nos jours, les membres de Mamine, heureusement, confessent, ils veulent maintenant partager le fardeau.
Ils veulent aussi porter le fardeau et même, il y a quelques mois, nous avons montré des vidéos où nous escaladons la montagne. Et les gens disent qu'ils vont partager le fardeau avec moi. C'est de cette manière que nous pouvons accomplir le royaume de Dieu puissamment. Vous ne devez pas dépendre des hommes, vous devez dépendre de la puissance du Saint-Esprit et vous grandir jour par jour, jour après jour, spirituellement. Vous ne devrez pas seulement aller vers des gens et demander des conseils chaque jour. Vous devez avoir le Saint-Esprit agir puissamment en vous, vigoureusement en vous. J'espère que vous allez devenir rapidement de guerriers spirituels et aider ces gens qui sont faibles, qui sont frêles. Et des gens qui ont des foi immature, vous devez les guider pour qu'ils puissent devenir de guerriers spirituels. J'espère que vous allez tous vivre cela avec la plénitude du Saint-Esprit. Vous allez vivre comme cela. Alors, que devons-nous faire concrètement pour être remplis du Saint-Esprit et grandir dans cette plénitude? Permettez-moi de partager 2 points. Premièrement, pour être remplis du Saint-Esprit, nous devons devenir des personnes qui se consacrent à la prière devant Dieu. Et nous devons nous consacrer à la prière. Et nous devons prier sans cesse. Une fois que vous cessez de prier, vous arrêtez de prier 1 fois, 2 fois. Vous ne pouvez pas maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Prendre le repos pour la prière, cela signifie aussi que vous êtes en train de prendre les choses mondaines. Parce que Satan bloque vos prières. Quand vous priez habituellement, nous utilisons ces termes, l'accord de prière. D'autres disent que j'ai perdu l'accord de la prière. Éphésiens 6, 18 déclare « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit « Ne teignez pas l'Esprit. » Lorsque nous ne restons pas vigilants et cessons de prier, l'ennemi diable intervient et nous enlève la plénitude du Saint-Esprit. Le péché, le mal qui était maîtrisé lorsque nous étions remplis de l'Esprit prennent le dessus et tout commence à nous paraître irritant, inconfortable et décevant. Nous devenons physiquement fatigués et à mesure que cela se prolonge, divers problèmes surgissent. Nous commençons aussi à reprendre peu à peu les choses du monde que nous avions autrefois abandonnées. Des choses qui, lorsque nous étions remplis de l'Esprit, ne nous procuraient aucune joie et nous semblaient vaines, sont de nouveau acceptées. Avant même que nous nous en rendions compte, elles deviennent des habitudes difficiles à abandonner. C'est effrayant, une fois que cela devient une habitude, spirituellement et physiquement. Et si vous avez une mauvaise habitude, c'est difficile de corriger cela. Au sujet de l'habitude de la prière, une fois que vous développez une très bonne la prière, vous ne trouverez pas que prier est difficile. D'autres prient sans énergie, d'autres prient et ils ne crient pas, ils ne s'écrient pas dans la prière sans la plénitude du Saint-Esprit et ne prient pas sérieusement. Même s'ils prient sans cesse, ils n'ont pas une bonne vie de prière. Nous devons prier avec ferveur et recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Alors même votre habitude physique sera résolue, sera corrigée. Et si vous ne priez pas,
vous allez graduellement prendre les choses mondaines. Et cela va devenir une habitude. Nous devons savoir que lorsque le cœur est repris par le monde et que nous retombons dans le péché, le Saint-Esprit est attristé et éteint. Le problème, c'est que nous continuons, malgré tout, à fréquenter l'Église. Et vous ne réalisez même pas que vous vous éloignez de plus en plus du salut. Beaucoup de chrétiens sont comme cela. Et si nous ne réalisons pas que nous éloignons progressivement du salut, 두려움도 클 것이요, 불안할 것인데, 근데 그러다가도 그 불안감이 점점점 사라집니다. 그런데 이렇게 미지근하게 교회는 나오는데, 기도는 vous aurez une foi tiède, même si vous venez à l'église et vous ne priez pas. Vous arrêtez de prier, vous priez encore. 성령이 소멸되고 있다는 것도 깨닫지 못하여서. Alors, vous avez perdu la plénitude du Saint-Esprit. 이때 어떠한 육적으로도 어려움이 와도 그의 답을 얻지 못하는. Et même quand vous avez des problèmes physiques, vous ne pouvez pas avoir de solution. C'est une situation regrettable. 생명과 같아서. La prière est comme la ligne de vie de notre foi. Ce n'est que lorsque nous prions sans cesse que nous pouvons mener une véritable vie de foi. 나는 올바른 신앙생활하고 싶어요. 좋은 천국 가고 싶어요. 하나님의 응답은혜 축복하고. Vous voulez mener une bonne vie de prière, recevoir des bénédictions, 성경 곳곳에도 et vous devez prier. 것을 기록하고 있는데 사무엘 선지자는 Les critiques nous exhortent à maintes reprises à nous consacrer à la prière. De plus, le prophète Samuel déclara devant le peuple qu'il ne commettrait jamais le péché de cesser de prier Dieu. 때로는 주무시지 못하고 잡수지지 못하셔도 오직 습관을 쫓아 기도하셨다. Notre Jésus, tout en accomplissant l'œuvre de Dieu, passait parfois des nuits sans dormir ou des journées sans manger, pourtant qu'il priait selon son habitude. Luc 5, 15, 16 dit, sa renommée se répandait de plus en plus, les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans le désert et priait. 부르짖어 간절히 기도하시길. Notre Seigneur nous a montré l'exemple de la prière sans cesse. 그런데 기도하는데 Je suis très reconnaissant pour vous que vous avez développé une très bonne habitude de prier. 옵니다. 자, 나는 습관을 쫓아 기도하는데 Comment nous prions détermine si nous allons recevoir la plénitude du Saint-Esprit ou non. Même si certaines personnes prient habituellement, elles ne reçoivent pas beaucoup la plénitude du Saint-Esprit. 말한 초신자도 이렇게 첫사랑으로 뜨거운데 나는 그렇지 않은 것 같고. Vous devez voir, vous n'avez pas l'excitation. 금방 그 은혜가 사라져 버리고 문제예요. 기도하는데 뭐가 문제일까? Alors c'est un problème quand vous priez comme cela. 여러분들의 기도하는 내용의 문제이겠죠. L'habitude de prière, le contenu de vos prières. 소근소근 기도하거나 묵상 기도가 아니라는 겁니다. 소리를 내어 기도하는. Quand vous vous écriez dans la prière, 내는 소리에 vous devez élever votre voix 너무나 작은 et prononcer les paroles à haute voix. 구조 옆선언만 들리겠죠. 조금 더 큰 소리로 소리를 Quand nous parlons 악을 쓰듯이 calmement, seulement les gens tout autour de nous vont nous entendre. 가까이 있는 여러 사람들이 들을 정도다라고 한다면 배에 힘을 주고 또 몸에 힘이 가고 에너지를 내어서 소리를 냅니다. 이렇게 기도하는 것과 몸에 힘도 빠지면 자세도 좀 어깨도 축 펴지고 허리도 굽어지죠. Et certaines personnes 그런 자세가 n'utilisent pas 배에 힘 주고 l'énergie, ils ne sont pas droits dans la prière 사실 힘도 별로 안 들어요. 힘도 별로 안 들어요. et n'élèvent pas leur voix. 근데 힘 안 들이고 기도하면 Alors leur prière est 졸음으로 잘 빠지죠. impuissante. 빠지죠. 성령의 충만을 Si vous priez de cette manière-là, vous allez avoir de vaines pensées, vous allez être fatigué. 하는 거예요. 그러니 성령의 충만을 받지. Vous aurez aussi de vaines pensées. 좋은 기도의 본보기는 우리 예수님이 하셨죠. De cette manière, vous ne pouvez pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. 힘쓰고 애써 Et notre Seigneur a montré 힘쓰고 애써 l'exemple de prier à Gethsemane. Notre Seigneur a prié de tout son cœur. 그러니까 당연히 예수님은 부르짖어 기도하셨어요. 목소리로 Notre Seigneur a prié 온 힘을 다해. et en s'écriant dans la prière. Il prie à votre voix
et lutter dans la prière et prier vraiment de manière désespérée. C'était pas pour lui, c'était pour le salut des âmes et pour sa mission qui lui a été confiée. Si vous développez de telles prières, comment vous ne pouvez pas rejeter le mal, le péché? Par la puissance de Dieu, et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout sera dispersé et il y aura des choses qui vont arriver. Même si certaines personnes ont beaucoup de choses à rejeter et ne prient pas avec ferveur, ils prient seulement calmement et elles participent à la réunion de prière de Daniel physiquement, mais ils ne prient pas vraiment du fond de leur cœur, ils ne prient pas avec ferveur. 하는 기도는 부르짖는 기도라 하는 거 아닙니다라고 절제를 시켜드렸거든요. 그런데 이제는 여러분들이 조금 더 목에 힘을 주고 큰 목소리를 낸다고 J'espère que 좋겠습니다. vous essayerez de parler à haute voix quand vous priez. 할 때는 큰 목소리로 주여 Quand vous priez à la maison, 성전에서 vous ne pouvez pas crier Seigneur, mais vous pouvez faire ça dans le sanctuaire. 내세요. 그래도 집들은 다 벽에 있으니까. Quand vous priez, vous devez au moins, 그래도 집에서 TV 틀어놓고 내 귀에 들을 만큼 거리가 이렇게 좀 떨어졌어도 거실에서 quand vous regardez la télé, 거실에서 TV 보더라도 이렇게 몇 걸음 떨어져서 TV 보잖아요. le volume est fort. Même si vous êtes éloigné, vous pouvez écouter les sons de la télé. 옆에 집에 들리지 않을 만큼의 볼륨이 있잖아요. 그 정도로 여러분 소리를 내시면 Il y a un volume que le voisin ne peut pas écouter. Vous pouvez aussi prier à ce niveau-là quand vous écriez dans la prière à ce niveau. Pour ne pas déranger votre voisin, vous pouvez vous écrier dans la prière à la maison sans déranger le voisin. Même si vous ne criez pas, vous pouvez prier. Actuellement, parce que j'ai le micro, quand je me consacre au niveau de mon ventre, au niveau de mon cou, j'ai une très bonne posture pour prier quand je prie. Et quand mon cou est dans un mauvais état, dans une mauvaise condition, je prie vraiment sincèrement. À chaque fois que je prie, j'essaie de vraiment consacrer mon ventre, de vraiment bien avoir une très bonne position. Et si vous n'avez pas une très bonne habitude, vous pouvez ruiner votre voix en faisant cela. Vous pouvez faire la distinction entre crier et se crier devant Dieu. Mais vous avez une très bonne position quand vous priez. Si vous priez seulement à basse voix, cela signifie que vous n'avez pas, vous ne priez pas sérieux, sincèrement. Nous ne devons pas écouter la prière des autres. Quand je prie, 어떤 경우 이렇게 들으려고 하지 않는 이상은 안 들리고 제 기도를 해요. 근데 여러분들은 열심히 잘 들으시는 분도 계시는데 어떤 기도 해주실까라고. Il y a des gens qui suivent la prière de Daniel et ils veulent écouter ce que j'ai dit dans. Parfois, ils suivent. 인도자의 소리만 듣고 있다고 하면 여러분 기도를 못 하고 있는 거라고요. 그럼 내가 기도의 능력이 없는 거예요. 기도의 능력을 빨리 키워가셔야 돼요. Vous devez développer votre capacité de prier. Je vais partager cela plus tard. Alors, le contenu de votre prière sera très profond.
감동을 받아서 Quand vous corrigez votre habitude, 더 많은 vous allez recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. 능력을 Vous allez prier et vous allez mieux prier. 기도의 습관에 대해서도 살펴보시길 바랍니다. 자, 한 가지 더 기억할 것이 있습니다. 성도들의 Je vous demande aussi de réfléchir sur votre manière de prier. 양은 사람마다 다르다는 사실입니다. 즉 이제 막 주님을 영접하고 Donc, 아직 c'est pourquoi consacrez-vous à la prière et criez ardemment dans la prière. Une chose de plus que nous devons retenir est que, tout comme chaque croyant a une mesure de foi différente, la quantité de prière nécessaire varie également d'une personne à une autre. Ceux qui viennent tout juste de recevoir le Seigneur et le Saint-Esprit et qui ont encore une petite mesure de foi, et ceux qui connaissent la vérité et désirent la mettre en pratique et sans encore y parvenir, et ceux qui peuvent vivre la vérité en tant qu'ouvriers, tous ont besoin de mesures de prière différentes. Et vous augmentez graduellement le volume de votre prière. Quand votre foi est petite, le montant de votre prière est un peu petit ou le volume de votre prière est faible. Et quand vous avez une foi faible, Dieu le Père reconnaît cela. Même après avoir devenu ouvrier de l'Église, je n'avais pas beaucoup prié. Alors Dieu le Père ne sera pas content. Pensez à la voiture quand vous conduisez une voiture. Selon le fonction de la voiture, même la taille de la voiture, même la capacité du sens ou quand vous allez mettre la voiture aussi différente d'une voiture à une autre. Et quand vous conduisez, quand vous conduisez une plus grande voiture, 그러니까 성령이 충만하면 내가 더 이제 초신자보다 유지할 수 있어요. 근데 기도량이 나한테 더 많이 필요로 하는데 그렇지 못하면 quand vous grandissez spirituellement, vous avez besoin de beaucoup plus de prières. Alors, sinon, vous n'allez pas jouir de la plénitude du Saint-Esprit. Selon votre titre, selon votre position, vous devez prier plus. Ainsi, lorsque nous remplissons la mesure de prière qui correspond à notre mesure de foi, nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. Nous communions avec Dieu et nos âmes prospèrent sous la direction claire de l'Esprit. Non seulement nous recevons des réponses à nos prières, mais la puissance et la sagesse nous viennent d'en haut. Nous devons prier plus. Vous pouvez sentir que Dieu veut que vous puissiez prier quand vous êtes inspiré par le Saint-Esprit. Quand vous désobéissez cela, vous ne pouvez pas utiliser plus grandement par Dieu. Une fois que vous obéissez au Saint-Esprit, vous pouvez porter de beaux fruits quand le Saint-Esprit vous guide, quand vous obéissez. Le Saint-Esprit en vous, vous devez examiner si il guide votre cœur à travers la prière. Maintenant, vous participez à la prière. 많은 사람이 기도의 중요성을 들어서 알기는 하지만 여러 가지 핑계로 기도의 양을 채우지 못하는 것을 봅니다. Nous devons mener une vie victorieuse, remplie de témoignages et rendre gloire à Dieu. Pourtant, hélas, bien que beaucoup connaissent l'importance de la prière, ils ne parviennent pas à atteindre la mesure des prières requises, avançant diverses exquises. Même parmi les ouvriers, certains croyants ne prient que lorsqu'ils en ont envie et s'arrêtent lorsqu'ils n'en ont plus le désir. D'autres ne viennent devant Dieu que lorsque le cœur est troublé ou lorsqu'ils ont des problèmes à résoudre. Certains négligent même la prière parce qu'ils sont occupés par l'œuvre de Dieu. Et pendant la semaine, ils sont très occupés. Ils ne prient pas.
기도하지 않으면 내 La prière, c'est quelque chose. Et sans vous protéger, sans prière, vous ne pouvez pas protéger votre âme, spécialement les membres du comité de performance. 단일초라 후에 Parfois, ils doivent se rencontrer pendant la nuit. 기도한다. 그럼 언제 기도? Ils doivent se rencontrer pendant la prière de Dan. 단일초라 전. Quand est-ce qu'ils doivent prier? 또 단일초라에 2시간을 기도할 때도 여러분들이 못해도 Il y a, 기도하고 la prière de Daniel, c'est pour 2 heures. 이렇게 해서 또 Au moins, ils doivent prier et pendant la prière de Daniel, 1 heure du temps. Après, ils vont faire la répétition et d'autres temps, 들의 그 수고에 하나님은 ils doivent aussi remplir la mesure de prière. Alors, Dieu le Père va vous donner plus de force et de puissance. Si, même si vous répétez un peu, Dieu le Père va vous aider. 기도가 부족하면 Donc, nous devons examiner si nous montrons seulement la fidélité physique. Cependant, quelle qu'en soit la raison, si vous ne priez pas suffisamment, vous perdez la plénitude du Saint-Esprit à mesure que la joie disparaît et que vous commencez à suivre la chair. Les inquiétudes, les pensées charnelles prennent inévitablement le dessus. Le mal se manifeste, le péché commis et le champ du cœur, autrefois cultivé, redevient désert. Ainsi, la foi qui avait grandi commence à décliner et l'espérance du ciel se perd. Je pense que vous avez expérimenté cela. Et quand vous avez la plénitude, quand vous perdez la plénitude, et vous arrêtez de prier, et tout n'est plus contrôlé. Alors le péché et le mal vont encore rentrer en vous. 되고 잘 되지 않고 또 마음밭을 개간하고 다시 황폐해질 수 있다라는 것도 알아야 합니다. 이쯤 되면 심각성을 알아 돌이켜야 하는데 À ce stade, il faut prendre conscience de la gravité de la situation et revenir en arrière. Mais si l'on continue à négliger la prière, il faut savoir que même le salut lui-même s'éloignera. Lorsque notre Seigneur priait à Gethsémane, et il a dit aux disciples qui étaient avec lui, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. 수 있다는 말씀이지요. 그러므로 우리 성도님들 C'est-à-dire, vous pouvez tomber dans la tentation moins que vous priez. Ainsi donc, frères et sœurs, demeurez toujours vigilants et priez afin de ne pas tomber dans la tentation et de rester remplis du Saint-Esprit. 또 발견하여 De cette manière, vous pourrez rapidement briser les pensées charnelles, découvrir le mal présent dans votre nature et le rejeter. 갈 수 있지요. 그냥 형식적으로 하는 것이 아니라 중심을 다해 불같이 기도할 때 성령의 충만을 입어 성령의 주관과 인도를 받을 수 있는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 그리고 de prière, vraiment de tout votre cœur que vous pouvez recevoir. Donc, vous pourrez aussi demander à Dieu la sagesse et la puissance nécessaires pour accomplir magnifiquement sa volonté. C'est pas par une prière formelle, mais par une prière sincère et fervente que nous recevons la plénitude du Saint-Esprit et que nous sommes conduits par son inspiration et sa direction. Lorsque cette prière est maintenue, notre foi ne s'embrase pas brièvement pour ensuite s'éteindre. Nous ne tomberons dans aucune épreuve ni tribulation. Autrement, nous possédons une foi parfaite. Je demande ardemment au nom du Seigneur que chacun de vous grandisse spirituellement jour après jour et qu'il s'élève rapidement comme un guerrier spirituel capable d'affronter et de vaincre l'ennemi diable. Frères et sœurs, enfin d'être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous devons nous armer de la parole de vérité comme il est écrit dans 1 Timothée 5,4 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La parole et la prière doivent aller de pair. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier. Cependant, quelle que soit l'intensité de notre prière, s'il n'y a pas la parole cultivée dans notre cœur, le Saint-Esprit ne peut pas inspirer notre cœur. 시험이 오면 흔들리고 Ainsi, 과 거짓을 바로 분별하지 못하고 lorsque les épreuves surviennent, nous sommes ébranlés, incapables de discerner la vérité de l'erreur et nous ne pouvons pas mener une véritable vie de foi. C'est pour cette raison que cette Église encourage les croyants à s'armer de la parole par la mémorisation quotidienne des Écritures, la lecture de la Bible et la lecture de la Bible du pasteur émérite. En lisant la Bible, vous allez réaliser le cœur et la volonté de Dieu. Vous allez aussi découvrir le mal et le péché en vous. Alors, vous allez trouver la solution pour vos problèmes. 있다 보니까 Et nous avons lu la Bible à plusieurs reprises et ceux qui ont fait cela, ils ont confessé. Et ils aiment lire la Bible, ils trouvent plaisir en lisant. Et quand ils ont
À l'origine, quand ils ont lu la Bible, c'était difficile de lire l'Ancien Testament. Il y a des termes qui sont difficiles dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est facile, mais l'Ancien Testament, le contenu de l'Ancien Testament peut être difficile à lire plutôt ou à comprendre. Et bien, de toute façon, ils ont obéi, ils ont participé, et comme cela s'est répété, bien sûr, il y a quelques termes difficiles dans le Lévitique. Quand ils ont lu à plusieurs reprises, ils ont commencé à comprendre la signification spirituelle et à réaliser le cœur de Dieu. Ils sont en train d'avancer à un certain niveau. Et ils lisent la Bible et ressentent le cœur du Père. J'étais joyeuse d'écouter qu'ils ont atteint un tel niveau. Et il peut y avoir des termes spirituels qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et je partage cela pendant le sermon. Le livre du berger, et comme vous le disiez, si vous allez comprendre, vous pouvez mieux comprendre la Bible avec les explications. Le livre résume aussi beaucoup de choses qui sont dans la Bible. Une fois que vous recevez la grâce à travers la Bible, vous devez vous accrocher à cela et prier. Vous pouvez vous demander, vous devez prier et au sujet de quoi vous pouvez vous demander. 이런 사람들에게 주세요. 이거 버리게 해주시고요. 이렇게 행할 수 있도록 능력 주세요. 이게 기도인 거예요. 오늘 말씀을 들으셨다면 아버지 하나님 제가 성령 충만한 quand vous écoutez le sermon, vous priez, Père, je voudrais mener une vie remplie de l'Esprit. À partir de cette année, Père, je voudrais prier sans cesse. Je ne vais pas rater la prière de Daniel. Chaque jour, je voudrais fortement pour que je puisse prier plus. Je puisse prier, mieux prier. Donne-moi, s'il te plaît, Père, la force de mieux prier, de prier beaucoup. Vous pouvez commencer, Père Dieu, et vous dites ce que vous voulez dire. Vous demandez l'aide de Dieu, vous demandez l'aide du Saint-Esprit, vous demandez la force. Disons que vous devez rejeter le péché, le mal. Et vous trouvez à travers les livres, et ça c'est le mal. En écoutant le message, corrigez les mauvaises réponses et vous vous êtes réalisé, vous avez réalisé que vous avez l'envie et la jalousie. Le sermon et le livre du berger, en lisant cela, c'est facile de trouver le mal et le péché. Je vais prier au sujet de ceci, de cela. Si vous êtes spirituellement armé et bien armé par la parole de Dieu, en lisant le livre, la Bible et en écoutant le sermon, ça sera facile pour vous de bien prier. Si vous enviez les choses des autres, le bien d'autrui, si vous êtes jaloux de ceux qui sont riches, et vous essayez de faire des commérages à ces sujets, c'est ça l'envie et la jalousie. En écoutant la parole, vous réalisez vous trouvez en train de faire des commérages au sujet des autres, et vous réalisez que c'est l'envie et la jalousie. À travers l'évangile de la sanctification, vous réalisez cela. Même si vous écoutez la parole, vous devez avoir la parole qui doit rester en vous. Vous devez vous armer de la parole de Dieu. Vous devez écouter le message, le serment encore et encore. Vous devez avoir la connaissance spirituelle. La première chose que nous devons nous souvenir dans notre tête après, c'est que vous devez recevoir la grâce et vous allez réaliser. Et vous devez rejeter ceci et cela. Vous devez discerner entre le mal et le bien.
능력, 성령의 도우심을 받는 거예요. Et à travers la prière, vous allez recevoir la force de la part de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. 버리게 해주시고, 이런 악을 버리게 Vous devez 해주시고, prier en détail pendant la prière. Comme Père Dieu, que j'aime cette personne. Quand je regarde cette personne, 미움이니까 버리게 해주시고, 이게 기도인 거예요. 기도 잘하려면 말씀 무장도 잘 되어야 하고, 그래서 머리로 알고 있는 말씀, 기억하고 있는 말씀을 입으로 내면 기도요. 그런 간절한 기도를 통하여 행할 힘과 능력을 받고 내 삶에 적용해서 행함으로 vous devez la force de pratiquer la parole et vous rejetez le péché et le mal. De cette manière, vous devez prendre la parole comme nourriture spirituelle. Vous pouvez facilement vaincre les entraves de l'ennemi diable et Satan. C'est comme si vous avez un couteau très bien aiguisé. C'est pour combattre contre l'ennemi diable et Satan. Vous pouvez dire, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un saint. Est-ce que je dois combattre l'ennemi diable et Satan? Vous, dans votre vie, et Satan, le diable, vous empêche de faire beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons vaincre. Et pour cela, nous avons besoin de la prière et de la parole de Dieu. Nous armons de la parole de Dieu. Nous avons aussi besoin du discernement. Comme nous menons notre vie chrétienne, nous pouvons être trompés par les gens ou par l'ennemi diable peut nous amener de grandes difficultés pour enlever notre foi. Et donc, nous pouvons avoir de telles tribulations. Vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas le discernement. Quand les gens disent quelque chose, vous prêtez attention à ceci et cela. Vous écoutez ceci et cela, et vous commettez le péché, et vous jugez, condamnez les autres. Pour avoir vraiment la capacité de discernement, nous avons besoin de la parole. Si nous n'avons pas la parole, vous allez être influencé à gauche et à droite. Vous suivez les gens. Vous joignez aux gens qui ont quitté l'Église. Vous joignez ceux qui condamnent et qui jugent et condamnent les autres. Vous devez discerner et centrer sur Dieu. Jusqu'à ce que nous allons entrer au ciel, nous pouvons être attaqués par l'ennemi diable et Satan. Lorsque la parole est bien enracinée et nourrie dans le cœur, les pensées charnelles ne prennent pas le dessus en premier lieu. Et dans quelque situation que ce soit, au contraire, le Saint-Esprit rappelle à notre esprit la parole dont nous avons besoin. Ainsi, nous pouvons toujours marcher dans l'œuvre de l'Esprit. Même lorsque nous prenons soin des âmes, pendant que nous prions, le Saint-Esprit nous donne les paroles nécessaires pour chaque personne. Lorsqu'elles font face à un problème, la solution nous est clairement donnée par la parole. Aussi habile que l'on puisse parler avec la sagesse humaine, si cela n'est pas conduit par le Saint-Esprit, cela ne portera finalement aucun fruit. Même si quelqu'un n'est pas éloquent, lorsque la parole est transmise sous l'inspiration du Saint-Esprit, les ténèbres se dissipent et le cœur de ceux qui écoutent est transformé. C'est pourquoi, lorsque les ouvriers et les serviteurs du Seigneur sont solidement armés de la parole, les réveils suivent naturellement et le troupeau porte du fruit comme de bons et fidèles grains. Le bénéfice des armées de la parole, c'est de vaincre le combat spirituel. Vous avez aussi la capacité. Nous avons aussi besoin de la parole pour prendre soin des âmes. Nous devons leur enseigner avec la parole. Et nous devons les enseigner étape par étape jusqu'à un niveau élevé. Nous devons aussi prodiguer des conseils basés sur la parole, des conseils basés quand ils ont des problèmes en famille. Nous devons trouver aussi des solutions à partir de la Bible, à partir de la parole. Avec l'épée de la parole, nous devons conseiller. Alors le Saint-Esprit va bouger, toucher leur cœur. Quand vous visitez, quand vous dites de très bonnes choses,
우리 학생들도 부모님이 칼 이렇게 뭐 과일을 썰든 뭘 할 때 아 이거 칼이 너무 Étudiant, vous voyez votre mère utiliser le couteau. Il y a des couteaux qui ne sont pas vraiment très bien aiguisés. Et donc, si ça ne marche pas bien, ils utilisent, il y a longtemps, ils utilisaient des pierres pour aiguiser et le couteau. Et cela doit être aiguisé pour que cela doit être utilisé pour qu'il puisse couper des fruits et pilcher des fruits. Quand nous visitons les âmes, nos paroles doivent travailler comme un couteau aiguisé. Si vous n'êtes pas bien armé de la parole, vous ne serez pas parfait pour résoudre leurs problèmes. Et cela dépend combien le couteau est aiguisé. De tels ouvriers doivent savoir combien il est très important d'être désarmé de la parole de Dieu, car l'armement spirituel par la parole est essentiel. Acte 20 et 32 nous dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et cela nous enseigne que lorsque la parole demeure abondamment en nous, nous sommes capables de demeurer fermes dans notre foi. 1 Jean 2,14 dit aussi, et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Cela nous enseigne que lorsque nous sommes armés de la parole, nous pouvons renverser les forteresses de l'ennemi et remporter le combat spirituel. C'est pourquoi, frères et sœurs, examinez-vous pour voir dans quelle mesure vous êtes nourris par la parole de Dieu. Lorsque la parole de vérité ne demeure pas en nous et ce que nous voyons, entendons et pensons n'est pas spirituel mais charnel et sans lien avec Dieu. Alors, pendant les épreuves de l'Église, quand quelqu'un se plaignait et jugeait et condamnait, certaines personnes ont prêté attention à ces personnes. C'est-à-dire que la parole n'était pas dans leur cœur. Et quand nous sommes bien nourris par la parole de Dieu, vous pouvez bloquer et tout cela. Vous pouvez rester paisible, même après avoir mené une vie chrétienne longue. Et quand vous n'avez pas de parole en vous, vous devez réaliser ce fait. J'espère que vous devez savoir combien cela est important de s'armer de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour être capables de tenir ferme dans notre vie chrétienne. Le Saint-Esprit va vous enseigner de manière précise. Ça, c'est pas juste, ça, c'est un péché. Vous devez recevoir un éveil précis. Et tout cela dépend combien vous êtes bien nourri par la parole de Dieu, comment vous vous armez de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, dans la vie quotidienne, nos conversations ne diffèrent pas de celles des gens du monde. Elles portent sur les célébrités, les tendances, les restaurants populaires, les événements sociaux, etc. Même dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, au lieu de suivre l'inspiration de l'Esprit, nous insistons sur notre propre justice et nos propres pensées. Nous ne préservons pas la paix et nous suscitons des conflits. Mais qu'en est-il de ceux qui méditent la vérité, prient jour et nuit, et tout ce qu'ils voient, entendent et pensent est pour le royaume de Dieu, centré sur la vérité et sur les âmes. Leur cœur est rempli de pensées telles que « Comment puis-je glorifier Dieu le Père? Comment puis-je planter la foi dans les âmes et les conduire à courir avec l'espérance du ciel? Et comment puis-je sauver de nombreuses âmes et accomplir le royaume de Dieu ?» Et ils font tout leur possible pour accomplir la mission qui leur est confiée. Les paroles qui sortent de leur bouche sont des confessions d'amour pour Dieu et des témoignages qui lui rendent gloire en tout temps. Ils gardent un cœur
de prière reçoivent l'inspiration de l'Esprit et prononcent des paroles pleines de grâce. Au lieu de rechercher leur propre intérêt, ils pensent et parlent de manière centrée sur Dieu et sur la vérité. Comment ils ont la parole? Et cela arrive quand vous êtes rempli de l'Esprit. Ainsi, beaucoup trouvent le repos auprès d'eux et reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas la parole en vous, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes content, sans raison, vous êtes content. Vous devez expliquer pourquoi vous êtes content, pour que les gens tout autour de vous puissent confesser. À cause du Seigneur, quand vous avez la parole, vous pouvez expliquer la raison pour laquelle vous êtes joyeux, quand vous partagez des témoignages, quand vous décrivez quelque chose, quand vous avez la parole de Dieu en vous, quand vous avez la foi et l'espoir du ciel, vous décrivez et cette joie avec la parole. Parce que la parole est vivante et active. Vous pouvez être plus sage et vous pouvez aussi éveiller d'autres âmes. Vous pouvez porter le fruit du Saint-Esprit et devenir un guerrier spirituel. Les paroles qui sortent de leur bouche sont des confessions d'amour pour Dieu, des témoignages qui lui rendent en tout temps. Ils gardent un cœur de prière, reçoivent l'inspiration de l'Esprit et prononcent des paroles pleines de grâce au lieu de chercher leur propre intérêt. Ils pensent et parlent de manière centrée sur Dieu, sur la vérité. Ainsi, beaucoup trouvent le repos et reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Même lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou font face à l'opposition des autres, ils voient une occasion de découvrir leur insuffisance et de parvenir à une sanctification plus complète. Ces personnes peuvent comprendre plus profondément l'amour et le pardon du Seigneur, discerner le cœur des hommes. Par conséquent, elles peuvent transmettre la parole appropriée lors de visites pastorales et restaurer les âmes fatiguées. Et à mesure qu'elles entrent plus profondément dans la vérité, l'autorité de la parole devient chaque jour plus puissante. Si vous devenez de telles personnes, combien d'âmes seront sauvées par votre intermédiaire? Combien Dieu le Père sera glorifié? C'est pourquoi je vous adresse cette requête pressante. Ne laissez pas la parole de Dieu entrer par une oreille, sortir par l'autre. Gravez plutôt la parole de vérité dans vos cœurs et mettez-la en pratique, et enfin que la parole des 66 livres de la Bible demeure abondamment en vous. C'est le chemin le plus court pour devenir de guerriers spirituels et la voie pour être unis en esprit et accomplir l'évangélisation mondiale. Et physiquement, quand vous devenez de guerriers spirituels, même vos besoins seront résolus, vos problèmes seront résolus et vos besoins seront vraiment, Dieu le Père va exaucer vos prières. Frères et sœurs, les attentes de Dieu à notre égard sont vraiment grandes. Comme il est écrit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez été choisis par Dieu comme témoins du Seigneur en ces temps de la fin et appelés à être des ouvriers de cette Église qui évangélise le monde. Pour accomplir cette mission avec succès, Dieu nous commande d'être remplis du Saint-Esprit. Parmi les moyens spécifiques pour y parvenir, il nous est dit premièrement de nous consacrer à la prière, et deuxièmement de nous armer de la parole de vérité. Lorsqu'il y a eu une prière fervente et la parole, recevoir la plénitude du Saint-Esprit, rejeter le péché n'est jamais difficile et nous pouvons confesser de tout cœur, par la grâce de Dieu le Père, je peux tout faire. Nous pouvons couper complètement les choses du monde et être entièrement renouvelés, entrer dans la bonté et la vérité avec l'espérance du ciel. En d'autres termes, nous pouvons être sanctifiés, devenir des hommes spirituels, voire des hommes de la parfaite sanctification. Ainsi, tenez fermement la parole qui vous est donnée et ne cessez jamais votre marche de foi jusqu'aux portes célestes. Que chacun de vous combatte le bon combat de la foi et amasse des récompenses célestes jour après jour. Enfin,
Et afin que le jour où notre Seigneur ouvrira ses bras pour vous accueillir, vous recevez louange, gloire et honneur. Je prie au nom de notre Seigneur que vous franchissez le port du ciel, progressant du paradis au premier royaume des cieux, du premier royaume au deuxième, du deuxième au troisième, et qu'enfin vous entriez par les portes de perles de la nouvelle Jérusalem et que vous vous approchiez du trône du Père.